Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 24 et 25 septembre 2022. Donc nous sommes le week-end. J'espère que vous, vous allez bien, que vous pouvez enfin vous reposer pour certains d'entre vous. Pour ceux et celles qui travaillent, courage. Si vous travaillez le week-end, ça veut dire que vous êtes important pour nous parce que sinon on ne peut pas aller acheter ou chercher quelque chose qui nous est important, qui nous est vital, entre guillemets. D'accord? Donc voilà. Pour l'énergie du week-end, on va prendre le Tatou Tarot. J'ai mon tarot de Marseille qui est ici, qui me fait de l'œil. Donc, je ne sais pas si je vais prendre le vieux sage pour gérer un petit peu le John ici. Je ne sais pas comment je vais faire. On verra. On va suivre l'intuition. Et puis, on viendra avec les oracles, donc la triade, le Béline, et puis l'oracle égyptien pour approfondir. Peut-être aussi sur le plan sentimental, je viendrai avec l'oracle G, mais je ne sais pas si je vais prendre l'oracle égyptien. Sincèrement, je ne sais pas. On va voir celui qui vient en premier, et puis voilà. Donc, vous savez que pour le week-end et le lundi, je ne fais pas d'encromancie et de café d'omancie, vu que je vous fais toujours les guidances la veille pour le lendemain. Mais par contre, sur YouTube, on définit à l'heure où elles sortent. On peut définir l'heure là. D'accord? Donc, c'est pour ça que le lundi, il n'y a pas de café d'omancie ni d'encromancie. Par contre, ça suit durant la semaine. D'accord? Allez, c'est parti, on y va ici avec le Tatou Tarot. Ils sont trop jeunes les cartes. Ouais, il faut que tu vieillisses un peu. Ouais. Allez, on y va. On va prendre un petit peu les messages. Alors, j'entends juste un message d'une personne, d'un guide apparemment. Il faut juste que je transmette ce message. Après, ça parlera à qui ça doit parler. Et puis, le reste, je m'en fous. Hein. Il y a peut-être une personne de votre entourage, ça peut être ton enfant ou alors un enfant d'un proche ami, parent ou autre qui se trouve actuellement hospitalisé. J'ai l'impression que ça a été quelque chose d'urgence par rapport au niveau du ventre. Après, je ne suis pas médecin. Et c'est vrai qu'il y a des incertitudes par rapport au diagnostic. Le message, c'est tout va bien se passer. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a eu une forte fièvre, comme s'il y avait quelque chose qui a venu amener un petit peu une peur, d'accord? Mais là, on demande de respirer, de lâcher, les choses, elles vont aller bon train, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Il est entre de bonnes mains, cet enfant. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais j'ai transmis le message et puis voilà, vous en faites ce que vous en voulez, d'accord? Donc, allez, je passe à autre chose, si on veut bien. On y va ici avec le tarot par rapport à l'énergie du week-end. C'est parti. Nous avons ici le 9 de denier et le jugement. Alors, on est ici dans de la réalisation, dans de la concrétisation matérielle et financière. Tout simplement, là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à un level au-dessus par rapport à certains d'entre vous où là, vous sentez que c'est le moment opportun, malgré qu'on soit dans le week-end et que pour certains, les choses stagnent, mais pour d'autres, eh bien, les choses elles bougent, hein, parce que c'est souvent quand on finit notre job physique qu'on peut après se donner pendant le week-end à nos occupations, hein, et puis faire un petit peu ce job qu'on aimerait réaliser mais que pour l'instant on ne peut pas. Là, on nous parle ici d'une stabilité sur le plan ici financier, matériel. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de remplir certains documents qui vont ici vous amener, le Graal pour que vous puissiez être libéré et vous lancer à votre propre compte, d'accord? Ça, c'est aussi possible, mais on est en train de sortir d'une inconstance financière, d'une détresse financière, matérielle, parce que justement, vu qu'on a ici cette carte du jugement, ça vient dire que il est temps, le moment il est là, c'est maintenant, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un cadeau financier, ça peut être un appui, ça peut être un collaborateur,
Ça peut être, tu cherches une salle, ok, je te propose celle-ci, tu n'as pas les finances, mais c'est pas grave. Je te laisse 3 à 6 mois et après on fera le point. Vous comprenez, d'une manière ou d'une autre, cette rentrée d'argent viendra, ça peut être vraiment touché, ça veut dire que c'est de l'argent, hein, c'est pesetas qui rentre, mais ça peut être aussi eh bien, un accord avec une personne qui, comme j'ai pris un petit peu l'exemple par rapport à la location de quelque chose, où pendant tant de temps, tu ne payes rien par l'électricité et l'eau que tu vas utiliser, et puis ça s'arrête là. D'accord? Vraiment une aide. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. On n'oublie pas que le jugement, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les choses que vous avez faites, autant positives que négatives, autant que pour vous que pour moi. J'en ramasse aussi, hein. D'accord? Donc, prenez conscience que là, on est en train de vous amener, de vous apporter un cadeau parce que tu as bien agi. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit conscientisé dans votre tête et dans votre esprit. Tu as le droit, tu le mérites. C'est pas le petit bonheur, la chance. Non, il n'y a pas de petit bonheur, la chance. Là, tu vas recevoir un cadeau ce week-end. À toi de voir comment il va venir à toi, mais d'une manière ou d'une autre, ça vient ici, eh bien, appuyer tes actions passées et surtout te dire que on a toujours un retour et que là, c'est le moment d'avoir un bon retour. D'accord? Je vous dis souvent, le retour de la médaille, c'est pas pour rien. On n'oublie pas que le jugement représente aussi, comment je pourrais vous dire ça? Un passage. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir pendant ce week-end comment vous allez faire cette transition par rapport au monde physique et par rapport à cette envie qui te titille depuis si longtemps, pour certains de vous mettre à votre compte, de partir dans les soins thérapeutiques, énergétiques, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Mais on voit qu'il y a cet appel qui est là. On voit qu'il y a cette transition qui commence à se réveiller de plus en plus, que vous n'arrivez même plus à la contenir tellement qu'elle toque à la porte, mais c'est pas pour rien. Le moment est venu. C'est pour ça qu'on vient ici vous donner l'opportunité, la capacité de vous lancer en ayant déjà, sans être stressé par rapport à comment je vais faire pour payer. Tranquille. Ça veut dire qu'on vous met un ange physique, entre guillemets, parce que c'est son travail pendant ce laps de temps-là. Il a cette impulsion, il a ce cœur ouvert. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il est guidé lui-même par quelque chose de profond qui lui ramène peut-être un vécu. Donc, comment je peux vous dire ça? On a été aidé, on aide. Et c'est comme ça qu'on crée ces vagues qui, à la fin, font un tsunami d'amour. C'est ça qui est magnifique. D'accord? Donc, on nous parle ici d'une festivité. J'aimerais qu'on l'entende comme ça. Hein. Vous savez que le tarot, je le lis à ma sauce, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été décidé par ceux et celles qui ont lancé le tarot. D'accord? Qui ont défini les lames. Encore une fois, et ça c'est quelque chose que je transmets aussi dans mes cours, que c'est important, chacun doit avoir sa propre clé avec son propre tarot. Bref, on y va, j'espère que vous avez compris, on est ici donc de la joie pour ce week-end, un petit plaisir qui va vous amener de la baume au cœur, parce que justement c'est le moment idéal, et puis que c'est l'action de tes bonnes actions qui fait que tu reçois ce petit Graal. On y va, on a ici ce 7 d'épée, et on a ici ce, j'en perds le mot, valet. Juste une chose, vous êtes en train de prendre conscience pour certains d'entre vous ce qui vous tient vraiment à cœur, et puis là vous y allez vraiment coûte que coûte. Vous n'en avez plus rien à faire, qu'on vienne ici vous dire tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les bagages, de toute façon t'as pas assez de compétences dans ce domaine-là, c'est fini, on n'arrive plus à vous atteindre, c'est fini, vous vous êtes forgé une telle carapace par les actions passées, d'accord, que maintenant, eh bien, vous êtes convaincu de qui vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, et on n'arrive plus ici à vous changer, ni à vous rabaisser, ni à vous piétiner. C'est ça qui est beau, parce que là, on va écouter son intuition, son impulsion, et on va ici se battre pour ça, dans le sens où on va plus se laisser rabaisser. Donc, ce week-end, on est ici dans des confirmations.
par rapport à ce qui résonne là intérieurement, d'accord? Et ce que j'aime bien avec ce valet de denier, c'est que on vient ici, on démarre peut-être, on est dans l'ambition de démarrer des projets. Ça peut aussi représenter, eh bien, une personne, une jeune personne qui ne sait pas tellement comment faire encore et qui va ici se retourner, qui va venir enfin, qui se tourne vers toi pour que toi, tu puisses l'aider à avancer, à suivre ici son désir, son envie, à ne plus se laisser soumettre, à avoir ici de la confiance en soi. Peut-être que ce week-end, c'est toi qui vas donner les clés à un jeune personnage. Ça peut être un enfant, je ne sais pas, une jeune personne, en tout cas plus jeune que toi, quoi, tout simplement, vu qu'on a ici vraiment ce valet. Et puis, bah, c'est toi aussi qui va être le guide de ce jeune personnage, parce qu'il vient vers toi, parce que toi, tu as passé par là, et tu vas pouvoir lui donner, lui transmettre les clés qui lui manquent encore, en sachant très bien que là, il est, malgré qu'il soit représenté en tant qu'un valet, qu'un jeune, intérieurement, on pourrait le définir un petit peu comme un vieux sage. C'est juste la carcasse qui est trop jeune intérieurement, son âme, elle est vieille. D'où, pour ce jeune personnage, une impulsion, une manière de parler, une manière d'agir assez assagie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, pour ce week-end, pour certains d'entre vous, c'est où vous allez être confronté à transmettre les clés que vous avez acquis par le passé à un jeune personnage qui maintenant a envie de suivre son cœur et qui ne va plus se laisser dominer par qui que ce soit et qui va rester focus par rapport ici à son ambition professionnelle et financière, d'accord, par rapport à son objectif, à ce qu'il a en vue. On n'oublie pas ici que le denier représente aussi le soleil, d'accord, ça veut dire aussi amener de la lumière, éclairer ce qui n'est pas. Donc pour certains d'entre vous, vous allez justement éclairer ce jeune personnage pour qu'il puisse avancer dans son projet. D'accord? Mais ce qu'il faut ici comprendre, c'est qu'on vient amener les armes pour que la personne ne se fasse plus piétiner dessus et lui la convaincre ou le convaincre que ce choix est juste. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Je souhaite que oui. Je vais prendre ici le tarot de Marseille parce que vous savez qu'il va... Mon vieux pépé ici aura besoin de la ramener quand même parce que ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas utilisé le tarot. Donc voilà. Encore une fois, hein, s'il y a quelqu'un qui a envie d'inventer un truc, bah, inventer un truc qui vieillisse les cartes. Ça serait cool. Ah. Parce par contre, c'est du bon papier, ça c'est cool. Mais ils sont trop jeunes. Allez, mon vieux pépé, qu'est-ce que tu veux nous dire? Roi denier, 5, 6, 7, 8 et le 8 d'épée. Ok, donc ici, on est en train... ce qu'on veut ici vous dire, c'est que pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous avez certains projets en tête, mais pour l'instant, on voit que vous ne pouvez pas les mettre en matière, d'accord? Donc, ce week-end, on va rester dans la peaufinisation. Pardon, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais la langue, elle veut pas articuler, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Vous allez peaufiner votre projet, d'accord? Parce que pour l'instant, même si vous aimeriez le mettre, le sortir de terre ou le faire naître, c'est pas possible. Il y a des choses encore qui viennent un petit peu plomber cet élan. C'est qu'une question de temps. Je vous dis souvent le 8, vous imaginez ce 8, et puis il y a un fil qui va en haut, qui va en bas. Ça dépend dans quel côté on est, d'accord? Donc là, pour l'instant, vu qu'on est ici dans ce 8 d'épée, on voit qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose ici qui nous empêche d'avancer, mais c'est qu'une question temporaire. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc, prenez le temps de réfléchir, de discuter autour de vous, de demander peut-être des éclairages à ceux et celles qui ont des compétences à ce niveau-là, d'accord? Mais restez toujours focus par rapport à votre ambition, d'accord? C'est pas parce qu'on vient un petit peu vous donner ce temps d'arrêt, hein, cette incapacité d'agir, que tu es sur le mauvais chemin. Rien à voir, hein? Attention. Par contre, on te dit, sois patient,
reste tranquille, continue à peaufiner ça parce que le déblocage, il arrive et ça va être très soudain. D'accord? Juste pour que vous compreniez, j'aurais envie ici de mettre le changement du Béline, ces 3 lunes, qui vient ici nous amener un effet accélérateur, qui vient ici nous dire qu'il y a une probabilité qui est en train d'agir et qui va accélérer, faire bouger les choses plus vite que prévu. C'est pour ça que je ne vais pas le faire, hein, mais on vient ici me poser cette carte-là, juste pour que vous compreniez. Donc, restez focus, n'ayez crainte. Prenez aussi le temps pour vous pour ce week-end, d'accord? Peut-être que es trop dans ton projet, tu travailles la semaine et le week-end, eh bien, tu es encore focus sur un autre projet parce que ça t'appelle, tu en as besoin. On le sait, on a compris. Mais si tu ne peux pas le mettre en avant, c'est tout simplement parce que c'est encore pas le moment, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu es sur un mauvais chemin. Au contraire. Hmm. Ici, on nous parle. Oh. Alors, c'est où il y a. Vous allez vous retrouver ici en famille. Cocooning, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez rester entre vous. Un week-end familial, d'accord? Où vous allez justement prendre soin des vôtres. Essayez vraiment de partager ce week-end qu'avec la famille. Par exemple, si je pourrais vous donner un exemple, ça serait mon mari, mes enfants et Bibi. Hein? Et puis voilà, on reste vraiment dans ça. Donc pour certains, vous allez vous isoler, hein, avec votre famille et vous allez profiter au max. Pour d'autres, on voit ici qu'on a besoin de festoyer, qu'on a besoin de côtoyer, qu'on a besoin de partager. Et là, ça me rassure dans le sens, ben voilà, où dimanche, ben, on est sorti et puis ça m'amène exactement à ça, quoi. Où on va côtoyer, partager, rigoler, voilà, passer un moment agréable. Pour moi, ces 2 cartes représentent aussi, pour certains d'entre vous, eh bien peut-être une fête d'anniversaire, peut-être que vous allez fêter ici quelque chose, d'accord? Un mariage, un baptême, je sais pas, l'achat, l'acquisition de quelque chose, l'habitation dans un nouvel appartement, la crémaillère, je n'en sais rien. C'est de la joie. Il y a des bouchons de champagne qui vont péter, hein, ou si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Les verres avec de l'eau, ça va aussi, vont trinquer. C'est un partage d'amour et de bienveillance et c'est ça qui est joli et c'est ça qui va un petit peu dominer ce week-end. C'est beau parce qu'en fait, ça amène à travers ici des discussions, des dialogues, des partages, des personnes ici ben, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a eu vent et tout ça. Et de fil en aiguille, des liens vont se créer, des toiles vont naître et là, des choses vont se réaliser. C'est pour ça que, euh, même si pour certains d'entre vous, je vous parle de la guidance du week-end, ne vous laissez pas, ne vous figez pas à la date. Laissez aller votre intuition. Et puis, les messages doivent aussi arriver au moment opportun. Pour certains, ça ne va pas parler du tout, mais on en discutera d'ici un mois, voire 3 ou 4 mois pour certains. Et là, ça va être vraiment quelque chose comme si cet tirage t'était destiné. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai senti le besoin de vous le dire, mais voilà, que ce soit chez moi ou que ce soit ailleurs, hein, d'accord? Je dis pas ça pour que vous regardez mes vidéos, j'en ai strictement rien à faire, hein. Je ne fais pas les vidéos pour avoir plus d'abonnés ou machin. C'est vraiment pour transmettre. D'accord? Après, c'est clair que ça m'amène quand même une gratification, hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Soyons honnêtes quand même. Mais c'est pas ma fonction sur YouTube, hein. Ni Facebook, ni Insta, ni TikTok. Je m'en fous royalement. Ce que je veux, c'est communiquer avec vous, c'est tout. Transmettre. D'où le médium, hein. L'intermédiaire, voilà. C'est ce que je suis. Allez, on y va ici avec la triade pour vous, les petites puces. Quel en est son message pour vous? Je vais laisser là. Je vais laisser là. Combien de cartes tu aimerais? En 5. Pas de soussaille. 1, 2, 3, 4, 5.
Allez, c'est parti. Alors, la triade vient ici vous dire que quelqu'un de négatif est en train de s'éloigner. Ça veut dire que les choses elles sont en train de se mettre à leur juste place par rapport à des personnes néfastes, mauvaises. La vie fait qu'elles sont en train de s'éloigner. D'accord? On n'oublie pas que la carte ici dans la triade de l'adversité ramène aussi à de la magie noire. D'accord? Pour certains, ça va résonner quand je vais vous dire ça parce que vous savez que quelque chose a été fait. Prenez conscience que là, il y a quelque chose qui est en train de se purifier à ce niveau-là. D'accord? Vous avez une aide physique et spirituelle qui travaille afin de balayer ce mauvais œil qui vous a été déversé. D'accord? Alors, je sais que ça va peut-être déroger à certaines règles, ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas besoin de faire un culte ni quoi que ce soit, hein, parce que c'est déjà... comment je peux vous dire ça? Juste par le... Je remercie l'univers de... Vous avez déjà fait votre part, d'accord? C'est juste ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire des rituels avec des bougies, des machins pour couper. Non, tout est en train de se faire avec l'aide divine, d'accord? Donc, gardez toujours cette foi, continuez à prier parce que c'est comme ça que vous allez et que vous vous détachez de cette négation, d'accord? On est vraiment en train de balayer et je tiens vraiment à le dire parce que déjà, ce qui a été fait, ça a été fait par une personne négative, donc quelqu'un qui travaille avec les sciences occultes, d'accord? Parce que le positif, c'est un peu plus chiant à faire, hein, ça demande un peu plus de temps. La négation, elle est un poil plus simple, mais bref, donc quelqu'un qui a décidé de travailler pour le mal, soyons clairs, le yin et le yang, il faut qu'il soit en équilibre, d'accord? C'est à ça qu'on est amené à vivre ici. Mais voilà, prenez conscience que il y a quelqu'un qui a fait peut-être un rituel ou tout simplement qui vous a donné quelque chose à boire et à manger, qui vous a mis pendant une inconstance dans la noirceur, dans les blocages, dans le mal-être. Et sachez tout simplement que votre pouvoir, c'est vraiment cette prière, cette capacité à croire que Dieu, ou chacun appelle son Dieu comme il l'entend, hein, moi je préfère dire la source. Vous avez foi en la source et la source, eh bien, elle fait le nécessaire pour justement balayer ce qui a été fait. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, ben, dites merci. Et puis, allumez une bougie en remerciement à l'univers. Mais au lieu d'allumer une bougie, ben, prenez des graines et allez mettre dehors aux oiseaux ou voilà, faites un petit don, même si c'est un franc ou je n'en sais rien. Voilà, c'est le fait d'échanger quelque chose à une association, animale, ou voilà, à vous de voir. D'accord? Il faut qu'il y ait toujours un échange. Ça, c'est important par contre et je maintiens. D'accord? Bref, je suis désolée, mais j'espère que j'ai pu transmettre le message qui était donné. Alors, pour d'autres, vous avez l'impression que vous êtes en train de repartir sur un circuit que vous connaissiez déjà. Donc, peut-être que ce week-end, vous avez l'impression d'avoir un déjà-vu. Je pense que quand je vous dis ça, vous comprenez. C'est quand vous êtes à un endroit, quelque part, et puis tout d'un coup, tu dis, mais j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu cette discussion, euh, cette personne, je la connais déjà, alors qu'elle dit qu'on ne se connaît pas du tout. Vous allez avoir ce portail ouvert pour certains, où vous allez pouvoir aller communiquer, entre guillemets, avec une mémoire passée. D'accord? Donc, on vient ici, je dis une mémoire passée parce que je n'ai pas envie de vous dire que vous allez lire dans l'avenir, parce que personne ne peut lire dans l'avenir. Hein. On aurait déjà tous gagné à l'euro million. Hein. On ne serait pas dans la merdouille qu'on est ici avec la Terre actuelle. Mais il va y avoir ici des clés auxquelles eh bien, vous allez pouvoir, lesquelles vous allez pouvoir traduire. Donc, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous alliez chercher des parchemins en, dans un langage ancien, qu'au jour d'aujourd'hui, tu serais dans l'incapacité de les lire, mais par contre, avec ce déjà vu, eh bien, c'est une mémoire, et en fait, tu vas lire ça comme si c'était, voilà, un alphabet normal, quoi. D'accord?
Alors, je pense que je me suis dérivée là du message. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Par rapport à ce déjà vu, j'aimerais qu'on reste par rapport à ce déjà vu. Non, je sais pas autre chose. C'est vraiment ça. Je pense que vous allez traduire quelque chose. Vous êtes, ouais, vous n'êtes pas en train c'est ça que je veux rester. Vous n'êtes pas en train de repartir sur un même cycle, sur un même schéma. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir ce déjà vu va un petit peu vous enquiquiner parce que vous allez vous dire, mais mince, si j'ai déjà vu ça, ça veut dire que. Hein? Gna, 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 gna. Non, non, non. Tu dois traduire ce qui t'est donné. D'accord? Ça veut dire que pendant un laps de temps, tu as la possibilité, et ça je pense que c'est vraiment ceux qui ont des potentiels aussi de médiumnité et tout ça, donc je pense que pour certains, vous êtes en train de vous réveiller et pas qu'un peu, hein, vous devez aller chercher cette transition qui vous est donnée. Il y a un fil à aller chercher, ce fil ne doit pas être coupé. Hmm? Il y a un langage, il y a une traduction qui doit être faite, que vous devez faire par rapport à ce déjà vu, à cette histoire déjà vécue, comme si vous l'aviez... ouais, ça t'appartient, quoi. D'accord? Et non, tu n'es pas en train de reprendre un même schéma, tu es juste en train d'aller chercher un livre dans ta bibliothèque. Et puis, tu n'as plus qu'à aller chercher la mémoire. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Je suis désolée, hein, j'ai pas l'impression d'être claire dans mes propos. Je souhaite que cela résonne en vous parce que sinon, ça veut dire que j'ai merdé. Euh, Ici, on nous parle un peu de temps. D'accord? Je vais mettre ici ce temps parce que j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes coupé du temps. Vous avez décidé ici de couper peut-être cette mémoire en lien avec les énergies. Pour d'autres, vous avez décidé de vous couper peut-être du monde parce que ce n'est pas encore le moment pour vous, eh bien, de vous ouvrir aux autres. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le besoin pour ce week-end aussi de vous isoler, hein, de rester dans votre hutte, dans votre cahute, dans votre maison, et puis de ne voir personne, parce que tu as besoin d'écouter ta propre fréquence cardiaque et ne pas et pas te faire importuner par les fréquences des autres, comme s'il y avait quelque chose qui devait s'harmoniser en toi. D'accord? Un rappel à l'ordre. Et ici, la protection divine. Donc, par rapport à ce temps ici que je viens de vous parler, c'est un passage ici qui est obligé, qui est nécessaire pour vous parce que il y a des choses qui doivent encore se mettre en place et qui doivent encore s'équilibrer. Après, il n'y a pas d'inquiétude, hein. On sait que les choses, elles vont aller bon train. Il y a vraiment cet équilibre parfait, cette reconnaissance, cette renommée, comme vous le voulez, prenez-le comme vous le voulez. Mais on est ici dans de la réussite, dans de la réalisation. On est convaincu que et on va réussir. Mais pour certains, il y a encore un temps qui est nécessaire pour être en phase avec vous-même. Et d'une fois que vous vous lancez, que vous mettez en mouvement, là, ça va aller crescendo, hein. Donc, mettez de bonnes baskets parce que vous risquez de devoir marcher vite parce que les choses, elles vont plus vite que tu ne l'aurais pensé. Mais dans du positif, hein, pas dans du négatif, hein. Hmm. J'espère que vous avez compris. Allez, par rapport ici aux Bélines, ok, c'est parti pour le Béline. On voit que vous êtes en train de finaliser certains projets professionnels ou alors des plans. On voit que les choses, elles vont aller dans le bon sens. On est ici dans la finalisation, dans l'harmonie des choses. D'accord? Donc, ce week-end, on est ici dans de la stabilité. Euh, on est en train d'affiner, de peaufiner certains de vos projets qui vont justement
se réaliser, amener. Alors, c'est impressionnant quand j'entends vraiment le terme harmonie, comme si on devait harmoniser quelque chose, comme si c'était important d'harmoniser quelque chose sur le plan professionnel, vu qu'on est ici dans le week-end. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose pour la semaine, pour vos collègues, pour vos amis ou je n'en sais rien. Peut-être aussi en lien avec ça. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vous projeter dans votre futur, peut-être votre futur logement, votre future carrière. Vous êtes en train de faire des plans et puis on est en train de vous dire que les choses, elles sont en train d'aller dans le sens positif, hein, pour ceux et celles à qui ça serait un petit peu bloqué. D'accord? Donc, on le Béline vient tout simplement vous dire que pour ce week-end, pour ceux et celles qui sont dans des réflexions professionnelles, n'ayez crainte, les choses, elles vont ici elles vont aller dans le sens euh, stabilité, d'accord? Ou les choses, elles vont aller, comment je peux vous dire ça? Il n'y aura pas de mauvaise note. C'est la seule chose que je peux vous dire. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train ici de projeter, de créer, de mettre en place, mais c'est quelque chose qui va avoir une répercussion sur tout votre entourage et ça va être plaisant. D'accord? Alors, ici, on nous parle d'un, d'une, j'entends éruption, mais bon, on n'est pas en mode volcan. Il y a ici un accident, un imprévu qui va ici amener peut-être, alors sur le point accident, je vais être au clair avec vous, peut-être qu'il y a un accident physique et que vous allez aux urgences, au médecin et à l'hôpital, ou à l'hôpital, et qu'en fait de ce bobo, on se rend compte que en fait, ben, tu as peut-être une anémie ou tu as peut-être, voilà, il y a un autre souci qu'il va falloir régler avant celui-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste ça. Pour d'autres, on vient ici amener justement on vient ici vous plomber peut-être quelque chose, hein, vu que c'est un imprévu. Cet imprévu vient poser le doigt là où ça fait mal, où on n'a pas envie d'aller, parce que justement, il y a quelque chose que tu dois mettre en lumière, parce qu'il y a quelque chose que tu dois aller chercher pour justement consolider ce qui vient un petit peu, ce qui te taquine, ce qui t'embête, et pour justement pour amener un petit peu à l'effondrement. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est effondré? Parce que il y avait quelque chose qui n'était pas solide ou quelque chose qui n'était pas stable. Voilà, il faut aller chercher qu'est-ce qui c'est d'où vient cette instabilité, hein, qu'est-ce qui est en train de s'effrietter, émietter, ben, pour justement consolider. D'accord? Avec ces deux cartes, j'ai l'impression que quelqu'un va se casser quelque chose. Et puis de ça, on voit, c'est pas l'arthrose, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je sais que ça veut rien dire tout ça, mais juste que je transmette. Il se peut que quelqu'un de votre entourage se casse un doigt ou voilà, ou le bras, ou je n'en sais rien, hein. Je souhaite vraiment quelque chose de tout pas grave. Mais voilà, en regardant, on dit, ah, ok, donc vous êtes fragilisé l'os parce que en fait vous êtes en manque d'eux. Et encore heureux que vous avez eu ça, parce qu'à la longue, ça aurait pu venir quelque chose de grave. Vous comprenez? Juste ça. Et on continue. On a ici cette méchanceté. J'aime bien parce que ça vient ici réconforter. On a ici, alors, pour certains, il y a une intervention chirurgicale qui a été faite et on voit que vous êtes, peut-être que vous sortez ce week-end, hein, pour certains d'entre vous. Donc, voilà, on a passé ce cap. Pour d'autres, on voit que par rapport à des personnes négatives, méchantes, qui n'ont rien à faire autour de vous, hein, pour pas être mauvaises et malhonnêtes, on voit que ces gens, eh bien, elles vont être dégagées par des personnes positives autour de vous. D'accord? Elles vont être dégagées parce que elles n'auront plus leur place. C'est comme si vous invitez du monde, que dans ce monde que vous avez invité, il y a deux personnes négatives qui vous jalousent, qui vous souhaitent vraiment du mal parce que voilà, ça les agace que toi tu ailles bien. Inconsciemment, le groupe autour de toi va créer une symbiose que ces deux personnes ne vont pas rester.
parce qu'elles auront plus leur place. C'est ça qui est joli. Il n'y aura pas d'affrontement. Non, c'est juste les gens, ils vont comprendre que ils n'ont plus rien à faire dans votre cercle. Ils n'appartiennent plus à votre cercle. Ils n'ont plus pouvoir sur vous. J'espère que ça parle. D'accord? Donc voilà. On va regarder ici avec l'oracle égyptien par rapport ici à l'énergie sentimentale du week-end. Donc, je vais prendre une carte pour les plus de 60 ans. Après, pour les plus de 40. Les plus de 20. Après, les moins. Je trouve qu'il n'y a encore pas des choses qui... il y a trop d'improbabilité. Allez. J'ai déjà bu je ne sais pas combien de café depuis ce matin. Allez. Par rapport aux plus de 60 ans, on voit que pour certains, vous êtes en train de passer le cap ici du deuil. On voit aussi que vous êtes en train de laisser un passé. Donc là, c'est pour ceux qui se retrouvent veufs ou veuves. On voit que vous êtes en train de finir ce deuil. Ça veut dire que vous osez vous octroyer aussi du bon temps. D'accord? Par rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir ici échanger. D'accord? Pour d'autres, on voit qu'il y a encore un temps, il y a encore un besoin ici de se retrouver seul. Pour ceux et celles qui sont ou veufs ou alors qui ont ici décidé de se séparer. C'est comme si on avait besoin ici de laisser l'autre, de se retrouver enfin avec soi et de réfléchir par quoi on va commencer maintenant qu'on a retrouvé une liberté. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je viens ici de vous dire. Et on vous dit ici, par rapport à cette synthèse, c'est que pour ce week-end, si vous êtes dans cette phase-là, eh bien, vous êtes dans le sens où vous allez, pour ceux et celles qui sont dans la recherche de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager des bons moments, c'est les choses qui sont en train de se mettre en place. Et pour la personne qui décide, elle, de rester seule pour le moment parce qu'elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver, eh bien, accordez-vous le temps de faire des choses qui vous font plaisir. Ça, c'est important. D'accord? Il y a plus cette obligation de on fait ce qu'on a envie de faire. C'est peut-être ça qui va être un petit peu compliqué parce que vous n'avez jamais pu faire ce que vous aviez envie de faire, entre guillemets, et puis que là, vous avez un petit peu trop de champ libre et vous n'arrivez pas, je ne savez pas par où commencer, quoi. C'est juste ça. D'accord? On y va pour les plus de 40 ans. Pour les plus de 40 ans, sur le plan sentimental, alors là, il n'y a pas d'inquiétude pour ce week-end. Au contraire, alors, autant il va y avoir des rencontres pour ceux et celles qui le veulent, on a ici vraiment cette corne d'abondance, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui vient. Pour ceux qui sont en couple, laissez-vous aller, passer vraiment un week-end agréable. Et voilà, pour ceux qui seraient, je sais pas, parce que là, à part le couple, vraiment, je vois pas autre chose. Donc, laissez-vous aller, d'accord? Sincèrement, pour les plus de 40 ans, ce week-end, on vient ici vous amener ce dont vous avez besoin, ou sur le plan ici de votre couple, de votre union, de votre amour, qui peut-être qu'on vient ici amener... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui va être fait à l'autre. Est-ce que c'est votre anniversaire de mariage? Est-ce que c'est l'anniversaire à votre dulciné ou à votre moitié et puis que vous allez lui faire une surprise en douce? J'ai assez l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là. D'accord? Donc bref, pour les plus de 40 ans, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, on vient ici vous présenter quelqu'un. Et pour les autres, laissez-vous aller. Un week-end assez bonheur en perspective, pas d'inquiétude. On y va pour les plus de 20. Plus de 20 ans.
Alors, on est ici dans le désir de... on est ici en train de se projeter dans un futur proche, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Je pense que peut-être qu'il y a un petit cadeau qui est en train de se préparer par rapport à votre relation. On a ici cet enfant qui nous parle vraiment de pureté. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter avec cette dulcinée hein, ou ce chéri. Euh, vous vous projetez pendant ce week-end, mais j'ai plus l'impression qu'on vient ici nous amener, laisser vivre cette... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'on m'amène à quelque chose de pur. J'ai l'impression que votre relation, elle est vraie, elle est pure. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà en train de vous projeter dans la famille que vous allez créer, que vous allez réaliser. Pour d'autres, il y a peut-être ici un petit cadeau qui est en train de se préparer et que d'ici 9 mois, eh bien, va pousser son premier cri. C'est aussi possible. Mais on est plus ici dans la projection avec son chéri ou sa chérie parce que on sent qu'il y a quelque chose qui... Il n'y aura pas une autre, il n'y aura pas un autre. Vous comprenez? Voilà, ça vient vraiment me confirmer ça. Donc, pour les plus de 20 ans, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de... pour vous, les choses, elles sont déjà au clair. Là, il n'y a pas de je vais trouver une copine ou je sais pas encore ce que je vais faire. Non, là, c'est déjà décidé. Il y a déjà eu cette rencontre. Vous êtes tellement en symbiose que vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre et vous devez... vous sentez le besoin de, d'être dans des théories pour plus tard. On va être comme ça, on va faire comme ça, on aura tant, on va faire... voilà, vous êtes en train de réaliser, de concrétiser votre futur. En tout cas, de donner l'ordre euh, à la source de matérialiser déjà ça pour que eh bien, cela vous touche au moment opportun. C'est très joli. Malgré que ce soit pour les plus de 20 ans, il y a une sacrée sagesse là-dedans. Je vous félicite. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis, faites-vous plaisir. Même si vous passez un petit cap un peu compliqué, prenez une respiration profonde. Déchargez avec votre ange, avec votre guide. Parlez-lui sincèrement, comme si vous étiez en train de parler à votre meilleur ami. Hein. Il ne va pas vous juger, n'ayez crainte. Au contraire, il vous donnera une respiration profonde à laquelle vous allez vous sentir aimé, appuyé. D'accord? Donc, laissez-les interagir avec vous. Tant que c'est amour, lumière, ça ne peut être que positif. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Allez, gros bisous, bye bye.